Bonjour, je suis Anna Sambelli et voici la 5e vidéo de J'arrête le sucre. Alors, vous pouvez voir derrière moi un fruit qui s'appelle le durian. C'est un fruit qu'il est interdit de ramener dans les aéroports pour son odeur féroce. Ceci dit, si vous n'avez pas l'impression de manger un fruit, mais plutôt un fromage, eh bien, c'est un fruit très acceptable. J'imagine même qu'il n'y a pas trop de sucre dedans puisque c'est notre sujet aujourd'hui. Alors, je vous ai parlé il y a 2 jours de tout ce que arrêter le sucre pouvait faire à vos poumons, de tout ce que le sucre pouvait faire à votre peau. J'ai même oublié de vous mentionner que je n'ai plus de bouton d'herpès. J'avais toujours un bouton, j'allais dire 1 fois par mois à peu près, qui choisissait un endroit du visage, du bas du visage ou particulièrement autour des lèvres. Évidemment, en le décodant, eh bien, je savais qu'il n'apparaissait pas à n'importe quel moment. Il apparaissait toujours chaque fois que j'avais eu l'impression de recevoir une critique désagréable puisque tout ce qui touche à la peau, je vous l'ai dit la dernière fois, est un conflit de séparation, mais aussi un conflit de souillure. Chaque fois que vous avez l'impression qu'on a dit quelque chose de mal de vous, eh bien vous pouvez vous apercevoir que dans les 2 jours qui suivent, vous pouvez déclencher ce genre de bouton. Aujourd'hui, je vais vous parler des humeurs. Pour ceux qui arrêtent le sucre, en général, c'est très clair. Ils le disent tous. Ils ont une phase d'insatisfaction, colère, tristesse. Et puis, tranquillement, tout s'arrête. C'est-à-dire que vous êtes d'humeur égale. Quand il vous arrive quelque chose de difficile, vous n'êtes pas submergé par les émotions. Il semblerait quand même que le glucose aide, je dirais, à plonger dans les émotions, à rentrer sur le grand 8 des états émotionnels. Et lorsque vous arrêtez le sucre, eh bien, vous n'avez plus ces sautes d'humeur qui sont liées à la nourriture. Parce que dès que vous mangez du sucre, vous rentrez dans une phase euphorique, mais euphorique qui dure 40 minutes. C'est pour ça qu'on appelle le sucre aussi une drogue dure. On s'est aperçu que même les souris qu'on rend addictes préfèrent continuer l'addiction au sucre qu'à la cocaïne. C'est juste pour vous dire à quel point c'est une drogue dure. Et donc, dans les 40 minutes, vous avez l'énergie qui chute, vous avez l'humeur qui chute, vous sombrez dans un état, je vais dire, dépressionnaire. Si vous n'avez pas de fond dépressif, vous n'allez pas tomber dans une dépression, mais un état dépressionnaire, de bof. Et puis, qui va inciter votre cerveau à vous envoyer le signal que c'est le moment de remanger du sucre. Donc, vous allez en remanger et vous allez remonter pour cette espèce d'euphorie qui n'est pas de la joie. On sent qu'il y a un fond émotionnel, quelque chose qui n'est pas naturel, d'un petit peu hystérique. Et puis 30 ou 40 minutes après, vous allez redescendre et en fait, votre journée, pour peu que vous grignotiez, que vous mangez un fruit par-ci par-là, un bonbon par-ci par-là, votre humeur va être montante et descendante toute la journée. Et si vous êtes dans une phase descendante et que vous avez une émotion, eh bien vous allez être littéralement englouti. Donc voilà un des excellents effets d'arrêter le sucre. Et pour le moment, je ne parle que du sucre visible, rajouté, c'est-à-dire toutes les petites cochonneries sucrées que vous pourriez manger, mais aussi les barres de céréales ou le chocolat, on va dire que, et les boissons. On va dire que pour le moment, je ne parle que de ce sucre-là. Et si ça vous intéresse, on va rentrer plus en profondeur sur quel type de sucre peut-on arrêter. Et je vous proposerai d'ici une dizaine de jours une conférence où ceux qui veulent pourront aller plus loin. À très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.